L'Arabie Saoudite a réussi en proposant une remise sur son pétrole. L'Inde a définitivement renoncé au pétrole russe et mène des négociations actives pour acheter de l'or noir auprès des pays du Moyen-Orient. Les raffineries indiennes refusent massivement le pétrole russe pour les livraisons de décembre. Les 5 plus grandes raffineries indiennes, qui représentaient cette année les 2/3 des importations de pétrole russe, n'ont passé aucune commande de brut russe pour le mois prochain. Et dans le même temps, ces mêmes entreprises concluent qu'en soit de nouveaux accords avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. De plus, le volume de ces accords indique que l'Inde passe complètement du pétrole russe au pétrole du Moyen-Orient. Heureusement, l'Arabie Saoudite a accordé de bonnes réductions à l'Inde. Mais ce n'est pas tout. Après le refus de l'Occident d'acheter le pétrole russe, la Chine et l'Inde en sont devenus les principaux acheteurs, tandis que le Brésil est désormais un grand consommateur de produits pétroliers, notamment de diesel. Mais maintenant, le Brésil a également annoncé une forte réduction de ses achats de diesel russe. En Russie, il a été annoncé que des millions de barils de pétrole restaient invendus à cause des sanctions américaines. Et personne ne comprend quoi en faire maintenant. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et surtout d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions l'actualité en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées indiquées. La description de cette vidéo indique « Soutenez la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Aujourd'hui, Bloomberg rapporte que les raffineries indiennes refusent largement le pétrole russe pour décembre à cause des sanctions américaines. Les 5 plus grandes raffineries indiennes, qui représentaient en cette année les 2/3 des importations de pétrole russe, n'ont passé aucune commande de brut russe pour le mois prochain. Cela signifie que les volumes de livraison de pétrole russe vers l'Inde en décembre chutent brusquement de 65%. Et il est important de noter ici que, d'habitude, les accords pour les livraisons du mois suivant sont conclus avant le 10 du mois en cours. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 11 novembre et les 5 plus grandes raffineries de l'Inde n'ont passé aucune commande de pétrole russe pour le mois de décembre. Ce changement est survenu après que Donald Trump, en août, a doublé les droits de douane sur toutes les importations indiennes à 50%, puis a imposé des sanctions contre les 2 plus grands producteurs russes, Rosneft et Lukoil. Et voilà que Bloomberg note que seuls 2 raffineurs, Indian Oil et Nayara Energy, ont acheté de petits volumes supplémentaires de pétrole russe pour le mois de décembre. Mais maintenant, ils risquent essentiellement de se retrouver isolés par l'Union européenne, car l'Union européenne a imposé ses propres sanctions. Je rappelle brièvement que si n'importe quelle raffinerie de pétrole dans le monde a traité ne serait-ce qu'une seule cargaison de pétrole russe au cours des 60 derniers jours, l'Europe n'achètera aucun produit pétrolier comme l'essence ou le diesel de cette raffinerie. L'Inde, comme vous le savez, ne manquera pas de pétrole, et il faut admettre que les sanctions de Trump ont eu un effet. Les raffineurs indiens négocient avec les principaux producteurs du Moyen-Orient pour remplacer le pétrole russe sous sanctions américaines. Comme le rapporte aujourd'hui Bloomberg, les hauts dirigeants des raffineries publiques indiennes ont rencontré des représentants de Saudi Aramco et d'Abu Dhabi National Oil, des compagnies pétrolières d'État d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, qui produisent ensemble plus de 13 millions de barils de pétrole par jour. Les négociations ont eu lieu en marge de la conférence sur l'énergie à Abu Dhabi la semaine dernière. Et, fait intéressant, les producteurs du Moyen-Orient ont garanti aux Indiens. Et maintenant, je vais rappeler ce qui s'est passé après cette rencontre entre les Indiens et les Saoudiens la semaine dernière. J'ai publié un épisode séparé sur ce sujet sur cette chaîne YouTube et j'en suis sincèrement désolé. En le regardant, vous sauriez où cela mène. Donc je vais vous rappeler brièvement. En fait, il y a 4 jours, juste après une rencontre avec des responsables indiens, l'Arabie Saoudite,
le plus grand exportateur de pétrole au monde, a annoncé qu'elle baissait les prix de tous ces types de pétrole pour ses clients asiatiques. Le prix du pétrole saoudien Arab Light, livré en décembre, sera réduit de 1 à 2 dollars par baril. Désormais, il sera vendu avec une prime de 1 dollar par rapport au benchmark Amman Dubaï. De plus, des réductions similaires de 1 à 2 dollars par baril sont appliquées au type Arab Extra Light et Arab Super Light. Quant au prix du pétrole lourd Arab Medium et Arab Heavy, ils baisseront de 1 à 4 dollars par baril. Je souligne que cela concerne les contrats conclus en décembre. Et en décembre, l'Inde cesse soudainement d'acheter du pétrole russe et passe au pétrole du Moyen-Orient. Et donc, il y a 4 jours, j'ai déjà dit que la baisse des prix de l'Arabie saoudite est une invitation claire aux compagnies indiennes de raffinage à acheter son pétrole pour remplacer les barils russes. Nous avons enfin la confirmation que l'Inde remplace le pétrole russe par celui du Moyen-Orient. Eh bien, récapitulons encore une fois. Suite aux sanctions américaines visant Rosneft et Lukoil, les 5 principales compagnies de raffinage en Inde cessent totalement leurs achats en Russie. Il s'agit de Reliance Industries, de Bharat Petroleum, de Hindustan Petroleum, de Mangalore et de Hindustan Petroleum Corporation Limited Metal Energy. Au final, ils n'ont acheté aucun lot pour le mois de décembre, c'est-à-dire le mois où les sanctions américaines entrent définitivement en vigueur. Et justement pour le mois de décembre, les Saoudiens accordent une remise sur leur pétrole, et l'Inde négocie déjà avec eux. Et j'ai dit plutôt que, pour l'instant, seules 2 entreprises achètent du pétrole russe en Inde. Mais pourquoi n'ont-ils pas suivi l'exemple des autres? N'ont-ils vraiment pas peur des sanctions? Et là, tout est très simple. Le pétrole russe est encore acheté par 2 entreprises. La société d'État Indian Oil, qui veut simplement conclure les transactions restantes et se retirer, et la société Nayara Energy. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Le fait est que Nayara Energy appartient à Rosneft, qui est salé déjà sous de lourdes sanctions. Ils n'ont rien à perdre. Cette entreprise dépend uniquement du pétrole russe. C'est tout. Mais les entreprises qui veulent encore continuer à travailler, et ce sont celles que j'ai mentionnées plus haut, ces 5-là. En octobre, ils ont déjà augmenté leurs achats de matières premières auprès de l'Arabie saoudite de 97%, et maintenant ils passent complètement à son pétrole. En conséquence, les compagnies pétrolières russes accumulent des volumes invendus. Et donc, selon Bloomberg, au début du mois de novembre, le volume de pétrole russe bloqué en mer a atteint 382 millions de barils. Il faut ici expliquer la signification. Par exemple, Reuters mentionne 2 pétroliers transportant environ 1,5 million de barils de pétrole Oural, qui ont été contraints de jeter l'ancre près du canal de Suez et se sont transformés en sorte de réservoirs flottants. Et il y a actuellement beaucoup de pétroliers chargés comme cela, et aucun d'entre eux, tête offrant, ne peut décharger son pétrole nulle part. Par conséquent, il n'y a nulle part où charger le nouveau pétrole extrait en Russie. Et il s'avère que même la flotte de l'ombre s'est simplement arrêtée. Ce sont des pétroliers, ils sont chargés de pétrole, mais ils sont obligés de s'arrêter et de rester immobiles. Les 2 pétroliers cités se sont arrêtés en mer le 24 octobre, juste après l'entrée en vigueur des sanctions américaines. Car les acheteurs ont simplement refusé d'acheter ce pétrole. Et depuis, cela fait déjà plus de 2 semaines que ces pétroliers restent simplement en mer. Et je le répète encore une fois, au début du mois de novembre, le volume de pétrole russe se trouvant sur des pétroliers en mer a atteint 382 millions de barils. Et tous ces barils ne sont actuellement nécessaires à personne. Il faudra donc les vendre soit avec une remise, soit même à perte. Juste pour la déposer quelque part, pour que quelqu'un la récupère et la traite. Parce que les pétroliers ne peuvent pas rester indéfiniment en mer, et la Russie continue d'extraire du pétrole. Il faut bien le stocker quelque part. Il faut aussi ajouter que les Russes ont des problèmes pour vendre le pétrole et les produits pétroliers, pas seulement le pétrole brut. Si la Chine et l'Inde sont devenus les principaux acheteurs du pétrole brut russe après le refus de l'Occident des ressources énergétiques russes, l'un des principaux consommateurs de produits pétroliers, notamment le diesel, était le Brésil. Mais maintenant, même le Brésil a décidé de réduire ses achats. Jusqu'à présent, le Brésil importait près de 60% de son diesel de Russie. Mais en octobre, juste après l'imposition des sanctions américaines, cette part est tombée à 17%, et le processus continue. Et il y a ici plusieurs points importants. L'exportation de produits pétroliers vers le Brésil se fait depuis les ports baltes,
où environ 40% des volumes livrés proviennent des raffineries de Rosneft et de Lukoil, c'est-à-dire des entreprises contre lesquelles Donald Trump a imposé des sanctions en octobre. De plus, au Brésil, ils ont clairement déclaré que les volumes d'achat de diesel en provenance de Russie continueront de diminuer, car la Russie a cessé d'être un fournisseur fiable de produits pétroliers après une série d'attaques de drones ukrainiens contre les raffineries de pétrole en Russie. Selon vous, auprès de qui le Brésil a-t-il acheté plus de diesel pour remplacer celui de la Russie ? Exactement, auprès des États-Unis d'Amérique. Oui, les sanctions fonctionnent. C'est pourquoi il y a un problème ici. Je vais mettre des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.